La dénutrition chez les personnes âgées. Tout d'abord, la dénutrition, c'est quoi? C'est un état nutritionnel de déséquilibre entre les besoins énergétiques et les apports alimentaires. C'est-à-dire que les apports alimentaires que vous fournissez à votre corps sont insuffisants par rapport à l'énergie dont votre corps a besoin. Ce déséquilibre touche essentiellement les personnes âgées, les personnes fragilisées, les personnes hospitalisées. Mais à quoi est due la dénutrition? Il y a deux grandes causes connues. La dénutrition d'origine interne, dans ce cas c'est votre corps qui change. Vos besoins énergétiques augmentent et donc vous devez également augmenter les apports alimentaires pour couvrir ce nouveau besoin. La dénutrition d'origine externe, dans ce cas c'est votre alimentation qui change. Vos apports alimentaires diminuent, cela est généralement dû à une perte d'appétit. Que risque-t-on en étant dénutri? La première conséquence lorsque l'on se sous-alimente est la perte de poids corporel et de masse musculaire. Ces pertes vont entraîner une fragilisation du sujet âgé. La personne âgée fragilisée est alors plus à risque de chute et d'autres complications qui mènent à la perte d'autonomie. Mais cela entraîne également une diminution des défenses immunitaires et favorise les risques d'infection. Quelle est l'utilité d'une bonne alimentation? Votre corps a besoin de carburant pour fonctionner correctement. Ce carburant, c'est la nourriture. La nourriture apporte à votre corps des glucides et des lipides qui lui fournissent de l'énergie, des protéines qui l'aident à construire ses muscles et toutes les vitamines qui lui garantissent un bon état de santé et une bonne immunité. Comment agir au quotidien pour prévenir la dénutrition? En cas de perte d'appétit, fractionnez vos repas. Répartissez vos repas tout au long de la journée. Vous pouvez également enrichir vos repas naturellement grâce à l'ajout d'aliments du quotidien riches en calories. Il est également possible d'enrichir vos préparations avec des poudres de protéines. Remplacez vos collations par des compléments nutritionnels oraux riches en calories et en protéines. Prenons le temps de développer ces quelques conseils diététiques. L'enrichissement naturel en calories. Il y a deux nutriments à mettre en avant pour enrichir son alimentation en calories. Les lipides, ce sont les nutriments que l'on retrouve essentiellement dans les matières grasses. Par exemple, nous retrouvons une grande quantité de lipides dans les huiles, le beurre, le jaune d'œuf, la crème fraîche et la chantilly. Les glucides, ce sont les nutriments que l'on retrouve essentiellement dans les aliments sucrés et les féculents. Par exemple, nous retrouvons une grande quantité de glucides dans les carrés de sucre, le miel, le pain, la confiture et les fruits secs. L'enrichissement naturel en protéines. Les protéines sont essentielles pour la reconstruction des muscles. Nous les retrouvons en grande quantité dans les produits carnés, les poissons, les œufs et les produits laitiers. Il existe également des poudres de protéines qu'il est possible d'ajouter à vos préparations. L'enrichissement naturel sur une journée. Au petit déjeuner, vous pouvez remplacer le lait de votre café par de la crème liquide. Si vous êtes plutôt thé, vous pouvez y ajouter du miel. Ajoutez du fromage blanc ou du beurre à vos tartines à la confiture. Au dîner, favorisez la cuisson de votre viande à l'huile ou au beurre. Ajoutez de la béchamel sur vos légumes cuits et vous pouvez ajouter un jaune d'œuf ou un fromage qui rit à vos potages. Lors du souper, ajoutez une huile froide ou de la vinaigrette à vos crudités. Vous pouvez également ajouter des croûtons, des dés de fromage ou de la viande ou des œufs à vos salades. N'oubliez pas vos collations à consommer entre les repas 2 fois par jour. Favorisez les desserts lactés, type pudding, crème vanille, yaourt. Remplacez les fruits crus par une compote et ajoutez du sirop aux fruits. Les compléments nutritionnels oraux. Il s'agit de produits industriels prêts à l'emploi, riches en protéines et en calories. Il en existe en plusieurs formes, boissons lactées, jus de fruits, compotes, crèmes et autres. Il existe différents goûts, sucrés, neutres ou salés. Sous forme de boisson, secouez-le avant de le consommer. Consommez votre complément froid. Si vous n'aimez pas le goût, il est possible de le diluer dans d'autres préparations.